Les données officielles indiquent que l'Australie a connu la croissance économique la plus lente en 2 ans au deuxième trimestre. Aujourd'hui, je reçois Cheryl Murphy, co-chef en matière de l'économie australienne chez ANZ, pour parler des données australiennes et aborder le sujet de l'économie du pays plus en détail. Cheryl, les données du PIB ont montré le pire rythme de croissance trimestrielle depuis mars 2013. Tout cela intervient après les avertissements faits par les économistes et les décideurs politiques de premier plan lors du sommet sur la réforme nationale sur ce que l'Australie court le risque de plonger dans la récession. Voyons-nous les premiers pas dans cette direction ? Oui, c'était un trimestre assez faible. Vous avez raison de le dire. Probablement, cela sous-estime un tout petit peu l'élan actuel de l'économie, alors qu'au premier trimestre de cette année, l'élan était au contraire surévalué. Et nous avons vu une croissance de 0,9%. Si l'on fait la moyenne entre les deux, le chiffre sera probablement légèrement supérieur à celui que nous avons aujourd'hui. Cela étant dit, ce chiffre est plutôt décevant et la croissance économique n'est pas forcément robuste en ce moment. Il serait juste de l'appeler anémique. Je suppose que la question que vous me posez est la suivante. Est-ce que ça va continuer ou bien la situation va s'aggraver ? Il y a des signes qui inspirent un peu plus d'optimisme quant à l'avenir, y compris le coup de pouce que donne à l'économie la construction résidentielle. C'est un secteur qui se porte vraiment bien et cette tendance devrait se poursuivre, au moins dans les 12 prochains mois. Le secteur des services se porte très bien aussi. Tous les secteurs qui sont exposés au dollar australien ont tendance à montrer une très bonne performance. Le tourisme a connu une forte reprise, le secteur agricole se porte bien et nous voyons un nombre important d'étudiants internationaux. Ces chiffres sont importants pour l'Australie et leur impact est tout à fait bénéfique. Vous avez raison, il y a d'autres secteurs qui ne vont pas bien du tout et représentent une préoccupation. Nous savons que le secteur minier représente un véritable frein à l'économie à l'heure actuelle. Nous savons que l'investissement minier est en baisse et il va continuer à baisser car les projets de grande envergure, en particulier les grands projets de GNL, touchent à leur fin. Cependant, si nous regardons le secteur non minier, nous ne voyons pas de grands signes de confiance. Particularly the large LNG projects come to an end. But when we look outside of that and we look at the non-mining sector, we're not seeing great signs of confidence. La semaine dernière, la RBA a maintenu ses taux inchangés comme prévu en disant que l'expansion économique du pays était modérée tandis que l'inflation était bien maîtrisée. Vu le ralentissement actuel de l'économie chinoise et l'affaiblissement du yuan, peut-on dire que c'était la meilleure option pour l'économie australienne ? Vous avez raison, la RBA a signalé qu'elle était en mode d'attente. Le taux d'intérêt se situe actuellement à 2%. C'est un niveau assez bas pour nous, mais par rapport à la plupart des économies développées, il peut être jugé assez élevé. La banque pourrait le réduire davantage si elle le jugeait nécessaire. Cela a déjà été pris en compte par les marchés. L'on prévoit une nouvelle réduction de 25 points de base au début de l'année prochaine. La question est de savoir si ça va marcher et si ça va réellement stimuler l'économie australienne. À notre avis, la réponse est probablement non. Maintenant, nous voyons que la banque hésite. La raison pour laquelle les entreprises n'investissent pas et les consommateurs ne dépensent pas n'est pas le coût élevé du crédit. C'est plus une question de confiance. L'efficacité de la politique monétaire est assez limitée à ce point et dans les circonstances données, si la banque de réserve coupait les taux à nouveau, ça pourrait stimuler l'investissement immobilier qui a été particulièrement fort. Bien sûr, il y a beaucoup d'investisseurs qui recherchent un bon rendement. C'est tout à fait réalisable dans ce secteur particulier de l'économie australienne. La baisse du taux d'intérêt et le fait de rendre le coût un peu moins cher vont probablement pousser les investisseurs immobiliers à investir un peu plus et cela ne serait pas souhaitable pour l'économie australienne en ce moment. Ces chiffres sont déjà très forts. Ils ont une certaine influence sur les prix de l'immobilier. Bien sûr, ils les poussent vers le haut. Nous ne voulons vraiment pas que cela continue et probablement c'est l'une des raisons pour lesquelles la banque de réserve est réticente à une nouvelle intervention. We wouldn't really want to see that continue. So that's probably one of the reasons that the Reserve Bank is reluctant to move rates again. En parlant des perspectives du dollar australien qui a récemment atteint son plus bas sur 6 ans, à quelle performance de la devise vous attendez-vous ?
Oui, le dollar australien est récemment passé en dessous de 70 centimes. Selon nos modèles, il est assez proche de sa juste valeur, mais il est un peu sous-évalué. Il est certainement beaucoup plus proche de la juste valeur qu'au cours des quelques dernières années, où il était à un niveau artificiellement élevé contre les fluctuations des prix des produits de base qui auraient dû exercer une pression à la baisse sur la monnaie. De toute évidence, la volatilité que nous avons vue sur les marchés financiers au cours des quelques dernières semaines a eu un impact baissier sur le dollar australien. Le dollar australien est loin d'être une valeur refuge. Il a tendance à se déprécier lorsque les marchés sont nerveux ou bien lorsqu'il y a un sentiment d'aversion pour le risque sur les marchés. Vu que la volatilité des marchés financiers n'est pas censée disparaître tout d'un coup, cela renforce le risque de la poursuite du mouvement baissier du dollar australien. Si la Banque centrale américaine relève les taux en septembre, ce qui est prévu dans notre scénario de base, ça va exercer une pression à la hausse sur le dollar américain, ce qui va à son tour mettre un peu de pression à la baisse sur le dollar australien. Pour résumer la situation, on peut dire que les forces existantes et les risques pour le dollar australien sont encore très faibles. À cela s'ajoutent les prix des matières premières et même si nous envisageons un peu plus de stabilité en termes de prix des produits de base, nous comprenons que les risques sont à la baisse. Alors de toute évidence, si les prix des matières premières subissent un autre coup dur, le dollar australien aussi en prendra un sérieux coup. Vous avez suivi les propos de Cheryl Murphy des NZ. C'est tout pour le moment. Pour plus d'interviews exclusives et d'actualités financières, restez à l'écoute de Dukascopy TV.